Bonsoir mes amis, bonsoir la famille. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passez une belle nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir cette vidéo, mais ici à Paris, il est 3 heures du matin. Oui, il est 3 heures du matin. Je viens devant vous parce que sur cette terre, il y a des gens qui sortent les DVD pour parler de leur histoire. Il y en a qui écrivent les livres pour expliquer leur histoire. Il y a toutes sortes de choses qui existent aujourd'hui en 2026 où tu peux parler de ton histoire. Il y en a qui font des vidéos, il y en a qui sont dans pas mal de choses pour s'exprimer de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. Moi, je n'ai pas sorti de mon DVD encore. J'ai que les DVD en court-métrage pour l'instant, depuis les années que je les ai faites. Oui, chers frères et sœurs, chers papas, chers frères et sœurs, et tantines et tatas et tontons, j'ai fait cette vidéo parce que moi, je n'ai pas encore sorti mon bouquin, je n'ai pas encore écrit un livre, et je n'ai pas encore sorti mon DVD, mais je viens devant vous, c'est comme une- je vais me confesser des choses qui me rongent dans mon cœur et dans mes pensées. Les choses à laquelle, pourquoi je suis devenu celui que je suis devenu aujourd'hui. Je suis né dans une famille polygamie, avec 3 femmes que mon père a épousées, officielles. Ces 3 femmes-là, je suis la dernière femme, le dernier enfant que mon père a eu. Je suis l'aîné des 7. On est 7 en tout. Je viens pour vous parler de moi. C'est pas parce que j'ai personne à qui me confier, à qui je peux parler de ce qui m'arrive. Dans cette famille polygamie où je suis né, il y a toujours eu, depuis mon arrivée, depuis le 31 août 1979, il y a toujours eu des problèmes dans cette famille. Oui, chers frères et sœurs, chers tantines, chers tontons, chers petits frères, toi qui es en train de me suivre, mon ami, j'ai fait cette vidéo. Si ça peut te toucher, si tu fais la même chose que moi, surtout n'oublie pas de laisser un petit message et de partager cette vidéo pour que ça puisse aider les autres aussi, pour qu'on puisse ouvrir nos bouches et parler et de plus se cacher. Donc, voilà ce qui se passe. Je suis né dans cette famille polygamie où les frères et sœurs couchent ensemble, font des enfants ensemble. Non seulement ça, il y a beaucoup d'histoires entre le papa qui couche avec une femme et ensuite ça se termine avec cette femme-là et va prendre la petite fille de cette femme-là pour se marier avec et avoir des enfants qui sont devenus moi. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je me répète. Mon père était sorti avec ma grand-mère, mais ma grand-mère avait une sœur. Et cette sœur-là, il sortait avec cette sœur-là. Ils ont eu, et quand c'est fini avec cette femme-là, mon père est parti, il a pris ma mère à 15 ans. Ils m'ont eu à 16 ans. Il est parti épouser ma mère alors qu'il sortait déjà avec la maman, la tante de la mère de mon père, de ma mère, pardon. Dans cette famille, ils ont toujours attiré que les malédictions, que des choses mauvaises. Alors moi, en étant né, je suis né, Dieu m'a envoyé dans cette famille, il sait très bien pourquoi il m'envoie dans cette famille. Je suis arrivé dans cette famille, j'ai toujours respecté les grands frères, les grandes sœurs, mais sauf qu'ils sont mauvais.
Ils ont un cœur mal. Ils traînent avec les démons et les diables et les diablesses. Ils traînent avec Lucifer. Moi, j'ai toujours traîné avec Dieu, le Créateur. J'ai toujours mis l'espoir avec Dieu, le Créateur. Je n'ai jamais voulu croire à qui que ce soit, mis à part Dieu, l'Éternel. Que la vérité m'accompagne tout au long de ma vie et que je puisse voir la vérité. Ça a été comme ça depuis que je suis né. Je crois beaucoup en Dieu. Même si des fois, ça m'arrive de ne pas pratiquer, mais je crois beaucoup en Dieu. Je parle beaucoup en Dieu comme je suis en train de vous parler à l'heure où je suis en train de vous parler à 3 heures du matin. Parce qu'il y a un esprit qui apparaît dans ma chambre. Et quand ça a apparu, j'étais en train de vouloir dormir et je me suis réveillé. C'est comme ça tous les jours dans ma vie. J'ai vu des choses inexplicables que je ne peux pas vous expliquer parce que vous allez me prendre pour un fou. Vous allez sûrement peut-être pas me croire, mais je vous jure qu'il y a des gens qui se manifestent dans ma chambre alors que la porte est fermée. Des gens qui viennent, qui me touchent pendant que je suis en train de dormir. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire qui se passent. Alors, revenons à nos moutons. Je suis né dans cette famille où les grands frères à l'âge de 14 ans, 12 ans, m'obligeait à boire le rhum. Chez nous, on appelle ça le dentol. Il m'obligeait à boire le rhum, le dentol, et quand je n'avais pas envie de boire ce dentol-là, il me frappait sur la tête avec le maïs. Il cassait le maïs à ma tête. Il me frappait avec si fort que j'avais mal, et j'étais obligé de prendre le rhum pour boire. Ensuite, sans compter qu'il m'envoyait voler de l'essence de mon père ou mon père, parce que j'étais le seul à savoir où se cachait l'essence de mon père. J'étais le seul à savoir où se cachait l'essence de mon père. Donc il m'envoyait voler l'essence de mon père pour mettre de la voiture, pour mettre l'essence dans la voiture de mon père, voler la voiture de mon père et aller se balader avec moi pour aller voir la femme, pour aller faire la business. Ils m'ont, ils m'ont tellement fait du mal. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont obligé à les regarder en train de coucher avec leur copine à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, alors que je n'avais pas envie. Dans une chambre, mon grand frère Yves m'a obligé de le voir, le regarder en train de coucher avec une femme. Il m'a deux fois, pareil, on était au village, en long. Il m'a obligé de regarder coucher avec une femme dans le bateau. Et je suis en train de piloter le bateau. C'est moi qui est en train de piloter le bateau. Et pendant ce temps-là, il est en train de faire l'amour avec sa femme dans le bateau. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont traumatisé depuis mon enfance. Mais malgré tout cela, je peux vous raconter plein de choses. Malgré tout cela, j'ai toujours été quelqu'un qui croit en Dieu et qui, chaque fois qu'il m'arrivait des choses, je pleurais, ou à chaque fois qu'on m'avait tapé, je pleurais, il me mettait à plat ventre. Et parfois, il me menaçait, il me disait, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, on va l'attraper ta petite sœur, on va s'occuper d'elle. Et moi, par amour pour ma famille, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout ce qu'il me demandait de faire pour protéger les miens, c'est avec qui je suis né. On est même père, même mère avec eux. J'ai toujours encaissé leurs coups. J'ai toujours protégé ma famille. J'ai toujours fait le mieux que je pouvais pour protéger ma famille et en m'oubliant moi-même dans cette famille polygamie. On m'a tant blessé, on m'a tant accusé de tort à travers. J'ai toujours été là en pardonnant les autres. Ils m'ont toujours écarté de la maison de mon père. Mon père lui-même m'a écarté de la maison où je suis né. J'ignore qui sont cette famille où je suis né. Je vous le jure, mes frères et sœurs. J'ignore qui sont. Je ne sais pas avec qui ils traînent, quel marabout ils sont allés voir, quel Lucifer, avec Lucifer, qu'est-ce qu'ils ont dit à Lucifer, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Lucifer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres diables et les diablesses, mais je sais une chose, c'est que je suis né dans une famille maudite. Alors depuis mon enfant, j'ai pris Dieu, j'ai pris, Seigneur mon Dieu, tu vois ce qu'ils me font, tu vois ce qu'ils me font, parfois je pleure. Parfois, je suis là, je me bats depuis le Cameroun.
C'était comme ça. On m'a tabassé. Ils sont venus, m'ont accusé, ils m'ont attrapé, m'ont emmené au commissariat en disant que j'ai volé alors que je n'avais pas volé. Tout ça pour me briser, pour me faire du mal. Ils m'ont emmené au commissariat. On m'a tabassé sur les pieds, en bas la paume des pieds, avec un matraque. Mes pieds ont gonflé comme ça, mes chers frères et sœurs. Pendant au moins 3 ou 4 jours, on me tapait. Mes pieds ont gonflé comme ça, mes chers frères et sœurs. Et ma paume de pied. J'ai pardonné. C'est ma grand-mère qui est venue me chercher du commissariat. J'ai toujours pardonné tout le mal qu'on m'a fait. J'ai toujours pardonné. Mais malgré le mal qu'on me fait, j'ai toujours pardonné à ces gens-là et je leur ai toujours donné l'amour. J'ai grandi à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Mes grands frères sont partis du Cameroun, sont venus ici en Europe. Moi, je suis resté en Afrique. J'ai grandi, j'ai grandi. Une fois, il y a Yves qui est descendu du Cameroun. Et quand il est descendu du Cameroun, il a dit, il est venu avec ses amis, il marchait avec ses amis, il faisait sa vie. Je m'en fous, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais au retour, qu'il devait retourner le lendemain à Paris, il avait un polo que j'ai bien aimé. Je dis, grand frère, ton polo que tu portais là, toi tu retournes à Paris, tu vas voir ce polo-là. Laisse-moi ce polo-là en guise de souvenir, et parce que j'aime bien le polo que tu portes. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit ce jour, c'est pas ta mère qui m'a envoyé à Paris. Je te laisse faire mon polo. Je te laisse faire mon polo. Ça m'a choqué. Un frère, un grand frère qui m'a fait tant de mal, qui m'a fait souffrir depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. En grandissant, je lui demande encore une chose de plus que je dis, grand frère, laisse-moi ce polo-là, vu que tu pars à Paris, tu pourras t'acheter un autre. Oh, dans les puces, dans les magasins, ça coûte pas cher là-bas. Il n'a pas voulu me donner, il m'a dit, c'est pas ta mère qui m'a envoyé à Paris, fous-moi le camp. Il m'a laissé, il m'a envoyé chier. Ça m'a traumatisé, ça m'a fait mal au cœur. Mais une fois de plus, j'ai donné cela à Dieu. Alors j'ai vécu des histoires comme ça, je peux vous en raconter plein. La brimade, parce qu'on appelle ça la brimade. Ils m'ont brimé moralement, physiquement et dans d'autres choses. Ils m'ont chicoté. J'étais chicoté par les bâtons, par les bâtons des goyaviers. J'étais chicoté par le croix de la voiture. Ils coupaient ça, me tabassaient avec. J'ai vécu des choses, mes chers frères et sœurs, dans cette famille. J'ai toujours pardonné. Et malgré tout cela, j'ai toujours protégé aussi mes petits frères et mes petites sœurs. Malgré que je n'étais pas avec eux, que mon père m'enlevait, il m'envoyait dans notre village, dans les autres villages, pour, pour aller, je ne sais pas quoi. En tout cas, il m'envoyait là-bas. Et j'étais séparé de mes frères et sœurs. J'ignore qui sont mes frères et sœurs. J'ignore, quand je les j'ignore plus. Quand je dis que j'ignore qui ils sont, c'est que j'ignore leur comportement et de ce qu'eux aussi ils ont vécu après, quand je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Mais en tout cas, en tant que grand frère des 7 que ma mère a eu et mon père, j'ai toujours essayé de faire les choses pour que les choses aient mieux à ma manière, à mes prières et en disant les choses, en les défendant comme je pouvais. Ça a duré des années. Un jour, j'en ai eu marre. Je suis parti de l'Afrique. Je suis venu en France parce que j'ai eu la chance que mon père a fait l'armée française. Mon père a fait l'armée française. Mon père était militaire ici à Paris. C'est comme ça que j'ai eu mes papiers par affiliation. Donc, mon père, il était militaire ici à Paris. Et je suis venu rejoindre mon père qui faisait des allers-retours, des fois il partait au Cameroun en vacances, des fois il revenait ici, il restait beaucoup plus ici à Paris qu'en Afrique. Alors moi je suis venu le rejoindre. Il était pas content de me voir, moi et mes frères et sœurs, mais bon, on a forcé les choses. On était là, il ne pouvait plus faire autrement. Arrivé ici en France, c'est là que j'ai commencé à voir le comportement de mon père, le comportement de ma mère, le comportement de mes frères et sœurs, de qui ils sont. Pourquoi? Parce que quand on était en Afrique, il y avait plusieurs maisons, on se marchait pas les uns les autres dessus. Mais ici en France, on était dans un deux pièces. On vivait même pas dans un deux pièces, dans un studio.
Il y avait une chambre, un salon, une cuisine et une douche. On vivait là-dedans, on était 12. Oui, chers frères et sœurs, les tantes et les tatas, on était 12. On vivait dans cette maison, dans le 18e, à Barbès. On était 12, on vivait là-dedans. Et là, j'ai commencé à voir, à entendre des choses que je n'avais pas à entendre et que normalement ça ne devait pas se passer. La méchanceté, la méchanceté de ma famille vis-à-vis de moi, des choses mauvaises qui m'accusaient de tort au travers, alors que je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. J'ai toujours supporté, j'ai toujours confié cela à Dieu. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi et pardonne-leur le mal qu'ils m'ont fait. Mais il est arrivé à un moment donné, mon père m'a foutu, une fois de plus, mon père m'a foutu dehors dans cette maison. Alors j'ai traîné dans la rue, tout seul. J'étais dans la rue, je me battais de gauche-droite. Mes propres frères avec qui je suis né, aimés, mes propres frères avec qui je suis né, quand j'étais dans la mer, dans la rue, je suis allé le voir, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'héberger? Il m'a dit non, je ne peux pas t'héberger, j'ai dit à mon ami chez moi et ma copine, toi, je ne peux pas t'héberger. J'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Personne de la famille m'a hébergé, que ce soit mes soeurs, que ce soit mes frères. Personne ne m'a hébergé, personne ne m'a tendu la main. J'ai toujours été là à me débrouiller tout seul dans ma vie. J'ai commencé à commencer à travailler. Je travaillais. C'est ce que j'ai pu trouver ma maison. J'ai pu trouver des choses que j'avais besoin en travaillant. J'étais toujours tout seul. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ma famille, j'ai été choqué une fois de plus de voir leur attitude, de voir leur comportement, comment ils se comportaient avec moi. Et là, j'ai commencé à comprendre les choses qui se passaient en Afrique et les choses qui se passaient ici, la méchanceté qui me faisait, moi, alors que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de paix, je suis un enfant de vérité qui ne veut pas le mal à qui que ce soit pour les miens, que ce soit pour les autres. Alors j'ai supporté les choses, mes chers frères et sœurs. On m'a beaucoup fait du mal, je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo, mais j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Physiquement, moralement et dans d'autres choses. Que ce soit quand j'étais au Cameroun, que ce soit quand je suis arrivé ici en Europe, beaucoup de choses m'ont arrivé. Étant dans la rue, je buvais de l'alcool et je me faisais des bagarres. Et quand je me bagarrais, la première fois que j'étais incarcéré à Fleury-Mérogis. La première fois que j'étais incarcéré, pourquoi? Parce que j'avais picolé à l'alcool et je m'étais bagarré avec un monsieur et on m'a attrapé, la police m'a attrapé, ils m'ont mené en garde à vue. De la garde à vue, on m'a mené devant le juge. Devant le juge, le juge n'a pas voulu savoir qui j'étais ni de ce qui s'est passé. Ils m'ont pris, ils m'ont jeté directement en prison. J'ai fait 6 mois. En sortant de là, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je disais, mais pourquoi il m'arrive que des merdes? Pourquoi je n'arrive pas à être bien à cause de cette famille? Pourquoi on me fait tant de mal? Pourquoi il n'y a personne qui me soutient? Pourquoi tant telle ou telle chose? J'ai beaucoup souffert. Je n'ai jamais eu de l'aide de qui que ce soit dans ma famille, que ce soit les aînés, que ce soit mes petits frères, ou mes petites sœurs, ou mes grandes sœurs. Personne, je dis bien, personne ne m'a tendu la main. J'ai toujours été là tout seul dans mes combats, spirituellement, physiquement et dans d'autres choses. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous parle parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui vivent encore ce genre de choses en 2026, que ce soit au Cameroun ou ici en France. Beaucoup, surtout dans les pays africains. Alors, j'ai beaucoup souffert, je me suis battu, j'ai travaillé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai un toit sur la tête, je me débrouille avec ce que j'ai, je ne demande rien à personne, je suis là dans mon petit coin, dans la paix, dans l'amour. Mon père, étant vivant, parce que père son âme, il est mort, même s'il m'a fait du mal au quoi moi je l'ai pardonné. J'ai pas été à son enterrement, mais en tout cas, c'est mon père. Étant vivant, un jour, il y a eu un mariage, il y a eu un baptême de ma petite nièce, Lydie.
de la femme de mon petit frère et son baptême. Et quand j'étais invité à la dernière minute, comme d'habitude, on m'a croisé, on m'a dit, ah, il y a un baptême aujourd'hui, est-ce que tu peux venir? Alors qu'on aurait pu m'avertir avant depuis des semaines pour que je puisse me préparer pour aller dans ce baptême. Mais on m'a dit à la dernière minute, parce que comme jusqu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Moi, je suis le dernier à être au courant de ce qui se passe dans la famille. Et je suis toujours le dernier à être au courant. Et quand on m'appelle juste pour m'annoncer des morts ou pour me demander de l'argent. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ma famille. On m'appelle pour me demander l'argent, on m'appelle pour m'annoncer des morts. C'est tout ce qu'ils font. Jamais un coup de main, jamais de l'aide. Je suis tout seul dans mon combat, je suis tout seul dans ma vie. Bref, je me suis présenté dans ce baptême où j'étais. On m'a invité le même jour. On m'a dit, tiens, il y a un baptême là-bas, il faut que tu viennes, c'est le baptême de ta petite nièce. Et j'ai été par amour dans ce baptême-là. Et quand je suis arrivé par là-bas, j'ai trouvé mon père, je commence à causer avec mon père. Il y a un monsieur qu'on appelle Fabrice qui sort avec ma petite sœur. Et quand j'arrive, je n'ai rien fait à ce monsieur-là, je ne le connaissais même pas. Je l'avais déjà vu une ou deux fois chez moi, chez mes parents, mais je ne le connaissais même pas. C'est pas mon ami, c'est pas quelqu'un que je connais. Mais on a dû lui dire quelque chose. Ou alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur est venu, je parlais avec mon père, il m'a pris par derrière, il m'a mis une balayette. Et je suis tombé par terre. Et vu que je portais des chaussures de ville, et c'était le carrelage, mon verre que j'avais dans la main en train de parler avec mon père s'est renversé. Je suis tombé dans le genou et je me suis fait mal au genou. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce mal de genou. Alors, j'aime pas ce monsieur-là. Je ne l'ai jamais aimé depuis ce jour-là. Parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me fasse cela devant tout le monde? J'ai été mal à cause de cette histoire. Et j'ai encore mal dans mon genou à cause de ce monsieur-là. Mais par amour pour ma petite sœur, j'ai continué à faire des efforts pour l'aimer, pour être honnête avec ma sœur et pour continuer à faire des choses pour mes frères, pour mes frères et pour mes sœurs et pour mes petits-neveux et mes petites nièces. Alors, chers frères et sœurs, bref, je ne vous ai pas parlé de cette histoire parce que, entre guillemets, je voulais juste vous dire entre guillemets, c'est que ce monsieur-là, je ne l'ai jamais aimé à partir de là. Après, il a fait beaucoup d'histoires dans ma famille. Il a voulu virer ma mère à 3 heures du matin, dehors, d'après ce qu'on m'a raconté, de chez lui, alors que ma soeur dormait. Il a fait tellement de choses que moi, personnellement, je ne veux pas parler des autres choses parce que ça ne me concerne pas. Je ne sais pas ce qui me regarde. Je ne sais pas ce qui me regarde. Alors, les choses, moi, bref, je me suis défendu. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Et ce jour-là, malgré il a fait 4 enfants avec ma petite sœur, son entier. Il a fait 4 enfants avec ma petite sœur. C'est un monsieur qui est alcoolique. Il boit beaucoup d'alcool. Et quand il boit d'alcool, il devient fou. Je dis fou parce que les choses qu'il fait, c'est grave. Il tape ses enfants, il tape ma soeur, il envoie mes neveux à 10 h, 11 h du soir pour acheter l'alcool. Il en a rien à foutre. Alors que ma soeur, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours supporté toutes ces choses-là, tout le mal qu'il a fait à ma famille, tout le mal qu'il m'a fait. Je ne peux pas tout vous citer parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de citer encore parce que ça me fait mal au cœur. Mais j'ai beaucoup souffert à cause de ce monsieur-là. Et récemment, l'année dernière, il s'est marié avec. D'abord, avant de se marier, ils ont divorcé. Ils se sont bagarrés. Ils se sont bagarrés. Il a tapé ma soeur. Ma soeur a failli mourir. Il a failli canner à cause de ce qu'il a fait à ma soeur. C'est mon petit neveu, l'aîné, qui a appelé la police. La police est arrivée. On a dit de ne plus mettre les pieds là-bas pendant je crois, 1 an ou 2 ans qu'il était interdit de mettre les pieds là-bas, mais par amour, l'amour que ma soeur porte pour lui et qu'ils ont des enfants, ma soeur l'a pardonné et ma soeur m'appelle, me dit qu'écoute, je vais me marier avec
monsieur, je veux que tu sois mon témoin. Moi, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit à ma soeur, je ne peux pas être le témoin de ce mariage. Parce que ce monsieur-là m'a beaucoup fait de mal. Il a beaucoup fait de mal à la famille. Et je ne peux pas assister à ce mariage-là. Mais par contre, je donne ma bénédiction parce que tu as eu des enfants avec lui. Il m'a donné les 4 beaux neveux. Je suis fier de ça. Que Dieu vous bénisse dans votre mariage. Et surtout, faites ce que vous avez à faire. Par amour, hein. Par amour, j'ai fait ça pour ma soeur. J'ai donné la bénédiction, mais malgré que j'ai donné la bénédiction, j'ai dit, moi, je n'irai pas dans ce mariage-là. J'en ai marre qu'on me prend pour un con. Mon frère qui ne veut pas m'héberger, l'autre qui me tape dessus, qui me frappe alors que je n'ai rien fait, et l'autre qui m'accuse à tort à travers, ils m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de choses que moi, personnellement, j'ai toujours pardonné. J'ai toujours pardonné, j'ai toujours fait les choses par amour pour ma famille. Ah là que je suis aujourd'hui, là, ils sont mariés en 2025. Le fait que je ne suis pas allé dans leur mariage, ils me détestent à cause de ça. Mes frères et sœurs ne m'appellent plus. J'ai pas de nouvelles. Ma mère, elle est malade. Elle trouve des excuses. Elle trouve des excuses parce qu'elle dit, ouais, c'est vrai, elle est tombée dans le coma. Mais elle travaille. Elle fait des choses. Elle se rappelle de ce qu'elle veut bien se rappeler. Le reste, elle n'en a rien à foutre. Quand il s'agit de moi, je n'existe pas pour eux. Et des choses, chers frères et sœurs, des tantines, des tatas, des tontons, que j'ai beaucoup subi et que je ne peux pas tout vous dire à une seule vidéo. Mais si tu veux savoir la suite, je te dirai la suite. Si tu veux m'appeler, tu m'appelles. On peut parler si tu veux te dire la suite. Moi, je n'ai pas écrit mon histoire, mais je préfère vous en parler pour vous dire que ceux qui vivent déjà des histoires, qui a la sorcellerie, le maraboutage, les diables et les diablesses, et Lucifer, et ceci ou cela, ou qui vous mettent dans certaines sectes où vous ne voyez même pas les choses que vous demandez dans ces sectes, comme par exemple, depuis qu'ils m'ont mis dans l'église catholique. Moi, depuis que j'ai pris Dieu. Heureusement, d'ailleurs, loué soit Dieu. J'ai pris Dieu, mais je n'ai jamais vu, dans tous mes prières, je n'ai jamais reçu tout ce que j'ai demandé à Dieu. Tout ce que j'ai demandé à Jésus, je n'ai jamais reçu toutes ces choses-là. Je me débrouille par moi-même dans les souffrances, dans les galères et dans la pauvreté. Alors j'ai pris ma décision l'année dernière. J'ai dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne m'occupe plus de qui que ce soit. J'ai beaucoup donné d'amour, j'ai beaucoup supporté les choses. On m'a beaucoup fait du mal. On m'a tapé. On m'a humilié dans ma famille au Cameroun et ici en France. On m'a trahi. On m'a accusé à tort à travers. Ceux que j'aime, ils n'en ont rien à foutre de moi. Ils viennent seulement quand ils ont besoin de moi. Est-ce que tu peux me donner l'argent? Est-ce que tu peux donner telle ou telle chose? C'est là où ils viennent. Mais sinon, ils ne viennent pas. Ils vivent la vie et ils parlent avec leurs amis. Avec leurs amis, quand j'arrive, tout le monde rigole sur moi. Je les vois, je les entends, mais j'ignore, je fais semblant de les ignorer que je n'ai pas vu. Mes chers frères et sœurs, tous ceux qui vivent ce que je vis, ne baissez pas les bras. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que prenez une décision, c'est de penser à vous. Pensez à vous. Oubliez cet amour-là. Quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous êtes sorti tout seul. Vous allez mourir tout seul. Moi, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Le plus important, c'est moi. J'ai aidé ma famille comme je pouvais, moralement, physiquement, avec l'argent que je pouvais et ce que je pouvais. J'ai fait les choses que je l'ai fait par bon cœur. Aujourd'hui, personne ne me soutient. Personne ne m'a jamais soutenu. Je me suis débrouillé tout seul et je continue à me débrouiller tout seul. Mais je vais vous dire une chose. Nous qui souffrons dans ces familles polygamies ou bien dans certains mariages, qu'on nous utilise, qu'on nous fait du tort dans la sorcellerie. On m'a fait du mal dans la sorcellerie. On m'a fait du mal dans les maraboutages. Ils ont fait beaucoup de choses. Et je suis sûr même que, étant petit, ils m'ont vendu. Et qu'il y a des choses que je ne sais pas. C'est pour ça que je n'ai jamais su rien du tout dans ce qui se passe dans ma famille. J'ignore le côté de mes frères et sœurs, qu'on est même père ou même mère. J'ignore qui ils sont.
Dans ma famille où je suis né, avec le même père, la même mère, eux aussi j'ignore qui ils sont. Tout le monde cache les choses. Tout le monde ne me dit rien. Dès que je suis là, ils font semblant de sourire, mais dans leur cœur, ils ne me portent pas dans leur cœur. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et j'ai vécu cela. Mais malgré tout cela, j'ai toujours pardonné. L'année dernière, j'ai pris une décision. Je n'ai plus m'occuper de qui que ce soit, c'est d'occuper de moi. Et que maintenant, je ferme la porte. Je ferme la porte à cette gentillesse-là que j'ai été vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis des gens qui j'ai rencontrés qui m'ont fait aussi du tort. Je ferme la porte. Je ne suis plus gentil qu'avant. Maintenant, quand je suis au téléphone, je sais très bien ce que tu veux et je sais très bien ce qui ne va pas. Et quand je te vois, quand tu es devant moi ou quoi que ce soit, je connais bien tes intentions. Je sais très bien ce que tu as envie de me faire. Je sais très bien que tu es en train de me mentir. Je sais très bien que tu es en train de vouloir me faire du mal. Mais tout ce mal-là, moi j'ai fermé la porte. J'ai dit le plus important maintenant. J'ai 46 ans. Le plus important, je suis toujours pas marié. Mais le plus important, c'est que j'ai vu ma vie dans le bonheur, dans la santé physique, morale et dans d'autres choses. Je ne vais plus vivre dans les mensonges. Je ne vais plus vivre dans l'ignorance. Je ne vais plus vivre dans les manigances de la famille et dans la politique de la famille parce qu'ils font beaucoup la politique, ils font beaucoup de mal. Moi, personnellement, je demande à Dieu de me sortir de la pauvreté, de me sortir de la misère, de me sortir des griffes, peu importe ce qu'ils m'ont fait en sorcellerie ou dans le mal, les choses que je ne peux pas tout vous raconter dans cette vidéo, peu importe le mal qu'ils m'ont fait, comme une fois depuis, j'ai fait toujours depuis que je suis né, j'ai confié cela à Dieu, j'ai dit Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Créateur, agis dans ma vie selon ce que tu veux et selon ce qui doit se passer. Il y a beaucoup de familles qui souffrent à cause de la méchanceté des autres. Entre frères et sœurs, la méchanceté. Entre les parents, la méchanceté. Alors que cet homme qui a mis l'enfant au monde, mais tu le détestes, tu veux l'écarter de l'amour de son père ou de l'amour de sa mère. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des enfants si c'est pour réagir comme ça? Je ne comprends pas. Beaucoup de parents font des enfants pour agir comme ça. Pourquoi vous faites dans les enfants? Moi, personnellement, les miens, j'ai fait des enfants, mais ça s'est jamais passé comme j'ai voulu moi. Ça s'est toujours passé comme eux ils le voulaient et non comme moi je voulais. J'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la chance dans l'amour. Mon maternel, j'ai pas eu la chance. Mon paternel, j'ai pas eu la chance. L'amour d'une femme que je croise, que j'ai croisée, que j'ai dit que j'aime, j'ai pas eu de chance. Ça s'est toujours mal passé. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a aimé depuis que je suis sur cette terre. Tu me diras, nous ne sommes pas obligés d'aimer qui que ce soit, mais au moins, quand tu croises quelqu'un, tu dis à la personne que je t'aime et que l'autre te dit que je t'aime, on doit s'aimer, être sincère, être en vérité envers Dieu et envers nous-mêmes. Alors, je vais vous dire, mes frères et sœurs, les papas, les tantines, les tontons, les cousins, les cousines, vous qui êtes dans ces situations-là, ne rendez pas le mal par le mal, mais faites une chose, fermez la porte. Ne soyez plus gentil avec ces gens-là. Même ta propre mère ou même ton propre père, si t'es fait du mal, ferme la porte. Rien à foutre. Rien à foutre. Parce qu'ils veulent te buter. Parce qu'ils veulent te tuer. Ils ont fait des sacrifices que toi-même tu n'es même pas au courant. Ils ont fait des choses mauvaises parce que toi-même tu n'es même pas au courant. Ils te cachent des choses. Alors, chers frères et sœurs, chers tantes, chers tatas, chers cousins et cousines, prenez bien soin de vous et fermez la porte à vos familles. Si votre vie n'arrive pas à avancer, fermez la porte à votre gentillesse. Prenez bien soin de vous, restez dans votre petit coin, continuez à croire en Dieu, que Dieu nous bénisse, que Dieu me bénisse, continuez à croire en Dieu pour que Dieu nous vienne en aide et nous protège. La solitude, c'est bon, la solitude. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alors, mes frères et sœurs, j'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler d'une partie de mon histoire. Parce que moi, j'ai pas écrit des livres,
J'ai pas sorti mon DVD encore. J'ai des DVD en court-métrage. J'ai personne qui m'a tendu la main jusqu'à maintenant. Je suis là, je continue à me battre. J'ai encore d'autres combats encore que Dieu m'a mis sur l'épreuve, mais je sais que Dieu est avec moi. Alors que je parle aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, j'ai des choses qui se passent. J'habite seul chez moi, mais il y a des apparitions qui se passent chez moi. Des apparitions, mes frères et sœurs. Alors que je suis tout seul, il y a des gens qui apparaissent dans ma chambre. Il y a des gens qui me touchent pendant mon sommeil. Et je n'arrive pas à faire les choses comme j'ai envie. Toujours célibataire à 46 ans. Mais si je le suis, c'est parce que l'homme est mauvais. Parce que la famille est mauvaise. La famille où je suis né est mauvaise. Alors s'il te plaît, vous qui vivez cette situation comme moi, n'oubliez pas, dès aujourd'hui, fermez la porte à la famille. Fermez la porte à la famille. Prenez bien soin de vous. C'est le plus important. Les autres, et n'ayez pas pitié. Parce qu'ils n'ont pas pitié de vous. Moi, ils n'ont pas pitié de moi. Donc, je vois pourquoi je dois continuer à être gentil et continuer à dire tout. Si c'est là, non. Dieu ne veut pas que je souffre. Dieu ne veut pas que je sois dans cette merde-là. Moi, je demande à Dieu de me sortir de la pauvreté, de me sortir de la misère, du mal, et de me donner les gens qui peuvent me tirer vers le haut, des nouvelles personnes, de marcher avec les anges qui sont gentils, qui me tirent vers le haut et non vers le bas. Tous ceux qui sont mauvais, qui sont mal, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon chemin, que Dieu les écarte de ma vie. Je suis venu seul au monde, je mourrai seul. Alors je n'ai rien à foutre maintenant. Je pense à moi. Alors, chers frères et sœurs, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler de votre solitude et de vous dire que c'est pas vous qui êtes mauvais. Vous êtes quelqu'un de gentil. Moi, je suis quelqu'un de très très sympa, très très gentil. Je suis quelqu'un de très très gentil, très très très, très sympa. Je ne cherche la main à personne. Tout ce que j'ai connu dans ma route, je disais toujours tendu la main. Je disais toujours aider à ma façon, à moi, avec mes petits moyens que j'ai, que Dieu m'a donné. J'ai toujours partagé mon plat. Il y a des choses à laquelle je ne peux pas tout vous dire, comme je vous l'ai dit. Parce que je me dis, même ceux qui vont entendre cette vidéo, qui viennent de ma famille, qui m'espionnent, ceux qui vont entendre cette vidéo, même eux ils vont être choqués. Parce qu'ils ne s'attendaient pas que j'ouvre ma bouche. Ils ont toujours voulu que ma bouche soit fermée, que tout cela, que je meurs avec et que je pars dans le tombeau avec. Mais j'ai dit j'ai dit l'année dernière, j'ai fermé la porte. Cette année, j'ouvre ma bouche. Cette année, j'ouvre ma bouche. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui me dérange, je le dis et je le fais. Et si toi, tu vis la même chose, je souhaite demander à Dieu de te sortir de là aussi et de faire comme moi, de fermer la porte et de dire ce que tu as à dire, de ne pas avoir peur. Moi, personnellement, j'ai beaucoup donné. Il y a des choses que je ne peux pas tout vous dire. Je vous dis, mes frères et sœurs. Je suis né en 1979. De 1979 jusqu'à aujourd'hui, ce que je viens de vous expliquer là, c'est même pas le quart. C'est même pas un livre. Je peux pas tout vous expliquer. Juste une petite vidéo que j'ai fait. Mais je peux vous parler de temps en temps de la vérité, de mes pensées et de ce qui sort de ma bouche et de mon cœur. Alors, chers frères et sœurs, la vidéo aujourd'hui que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour vous dire, pensez à vous. Arrêtez de vous faire mal. Vous faites du mal pour rien. Que le stress s'en va, que le stress sorte de ma vie, que la pauvreté sorte de ma vie, que toute méchanceté sorte de ma vie et que Dieu me délivre des mains des méchants, qu'il arrache ce qui m'appartient, il me redonne, qu'il me arrache, qu'il me redonne tout ce qui m'appartient, qu'ils arrachent, qu'ils me redonnent tout ce qu'ils m'ont volé, au nom de Dieu. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon créateur, mon Père. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aider les autres qui vivent ces genres de choses que j'ai vécues, de la méchanceté de la famille,
la méchanceté des gens qui les entourent, à cause de l'amour et le pardon qu'ils ont toujours vis-à-vis de toi. J'aurais pu faire être méchant, mais quand j'ai suivi l'histoire que ma famille m'a mis dans l'église catholique, quand j'ai suivi l'histoire de Jésus, et que Jésus disait dans certaines histoires, il dit qu'il nous a tous pardonné, malgré qu'on l'a tué, malgré qu'on l'a fait du mal, il les a pardonnés. Je me suis dit, mais ce monsieur, c'est pas possible ça. Si, c'est possible, je ne sais pas si c'est possible ou pas. J'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'étais pas là. C'est ce qu'on m'a dit, ce qui est écrit dans les bouquins. Il a pardonné l'être humain alors qu'on l'a tué. Alors je me suis dit, si lui il arrive à pardonner l'être humain, moi aussi je peux pardonner. Je pardonne, je leur pardonne tous autant qu'ils sont. Mais par contre, je ferme la porte. Dès que je passe, je ferme la porte derrière moi. Le plus important, c'est moi-même. Moi-même. Je ne veux plus qu'on me tape. Je ne veux plus qu'on m'envoie en prison. Je ne veux plus qu'on me pointe du doigt. Je ne veux plus qu'on me prenne pour un con alors que je vois, j'entends et je vois toutes ces choses qu'ils font. Que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit. Je les vois tous. Mais je suis quelqu'un, quand on me fait du mal, je n'aime pas offenser les autres. J'aime pas offenser les autres. Mais j'ai décidé d'aujourd'hui, cette année, je vous dirai tout. Je vous dirai tout pour que ceux qui vivent dans ces situations-là aussi puissent s'en sortir, puissent vivre dans la vérité, dans la paix avec Dieu et pouvoir s'en sortir de là. Parce que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Alors sortez de là et fermez la porte. Ainsi soit-il. Surtout Dieu, s'il te plaît, n'oublie pas de me bénir abondamment, de me bénir. Bénir ma vie, bénir mon âme, bénir mon corps, bénir ma santé, bénis mes finances, bénis ma maison, bénis-moi dans tout. Oui, mon Dieu, n'oublie pas ça. Et surtout, celui ou celle qui va me laisser un message entier, ou alors qui va me parler de lui aussi, n'oublie pas, Seigneur Dieu, d'aider les autres aussi, pour qu'ils puissent fermer la porte derrière eux et qu'ils puissent avancer avec toi, Seigneur Dieu. Merci, mon frère. Merci, ma soeur. Toi qui as liké cette vidéo, toi qui likes cette vidéo, toi qui es en train de me regarder, qui me suit, que tu sois mon ami ou mon ennemi, ou peu importe qui tu es, que Dieu, si tu vis cette situation que j'ai vue, que Dieu te vienne en aide aussi, pour que tu puisses savoir qu'il y a une solution. La solution, c'est de fermer la porte derrière soi et de prendre soin de soi-même et d'avancer, même si c'est dans la solitude, même si c'est seul, c'est pas grave. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alors prenez bien soin de vous. Je vous souhaite encore tous une belle année 2026. Je souhaite à moi-même une belle année 2026, la santé, beaucoup d'argent et que ma vie change, que et je reçois une belle vie et beaucoup d'argent pour pouvoir m'acheter ce que je veux, m'offrir ce que je veux et de vivre une vie heureuse. Ainsi soit-il. Et vous, mes nouveaux amis, que Dieu vous envoie dans mon chemin, dans ma vérité, vous les anges qui voulaient marcher avec moi. Je vous accueille dans ma vie, je vous aime et je vous souhaite à tous le bonheur. Et je souhaite à vie moi-même, je souhaite à moi-même le bonheur et une belle vie. Bonne nuit à vous tous et que Dieu nous bénisse. Spiritus Sanctus, Spiritus Sanctus, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Merci Dieu de m'avoir écouté et d'avoir fait en sorte que je puisse évacuer ce que j'avais dans ma tête et ce que j'avais dans mon cœur qui me prenait la tête et que je n'avais personne à qui je pouvais parler de ces choses-là. Maintenant, j'ai évacué tout cela. J'ai partagé avec mes frères et soeurs, mes papas, mes tontons, mes tantines, mes petits frères. J'ai partagé ça avec eux. J'ai partagé avec les anges pour qu'ils sachent que moi, personnellement, j'ai mes torts dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait, mais je sais que je suis quelqu'un de très, très, très gentil et qu'on m'a fait de mal sur cette terre. Et que malgré le mal qu'on m'a fait, je continue à aimer les autres et je continue à vivre dans la paix, dans l'amour et dans la vérité avec mon Créateur Dieu. Ainsi soit-il. Bonne nuit à vous tous. Merci Dieu.